Mais il y avait une chanson qui jouait en boucle, c'était In the Club. I don't know what you heard about me. Ah, imagine la chanson joue à l'intérieur de quelqu'un qui a reçu Jésus. À un moment donné, j'étais là, je regarde les frères en Christ qui étaient à côté de moi, je me demande, est-ce que ça s'est passé aussi à l'intérieur de ce qui s'est passé en moi? Alors je disais rien, j'étais calme. Bonjour et bienvenue dans Manifester le Royaume. Dans Manifester le Royaume, ici nous croyons que ta façon de penser va être transformée, renouvelée selon la parole de Dieu. Mais la question c'est comment est-ce que ça va être renouvelé? Eh bien, connecte-toi, abonne-toi, continue à écouter les vidéos et tu vas voir comment est-ce que Dieu va changer ta vie. Je ne suis pas seulement un messager pour passer un message, mais moi-même je suis le message. Dieu a changé ma vie. Je suis un témoignage vivant qui marche sur la terre. Et je crois que Dieu va faire la même chose pour ta vie. Dieu va transformer ta vie et Dieu va pouvoir changer l'intérieur de toi et non l'extérieur et non ce que les gens voient. Dieu va changer l'intérieur de toi. Il va apporter une paix que le monde ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas donner, que le sexe ne peut pas donner, que le pouvoir ne peut pas donner. Pouvoir ne peut pas donner. Mais qui peut donner ça? C'est Jésus qui donne cette paix. Alors cette paix, elle va pouvoir t'arriver. Mais avant que cette paix puisse t'arriver, donc nous t'encourageons à pouvoir t'abonner. Et ici, dans Manifester le Royaume, dans l'épisode précédent, nous avons vu un thème très important. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler toujours de la nouvelle naissance. Mais c'est quoi naître d'eau? Waouh, ça c'est oh combien c'est important. Mais c'est très technique encore. Tu te dis, mais la naissance d'eau, pourquoi tu me compliques la vie là? Ok, aujourd'hui on a Instagram, aujourd'hui on a TikTok. Pourquoi est-ce que tu veux me compliquer la vie? Eh bien, la parole de Dieu, c'est une base à laquelle nous nous basons. D'accord? Donc, je vais commencer par lire un passage. Ok? Ne t'inquiète pas. Dans ce passage-là, je vais apporter des exemples concrets de notre siècle. Quand Jésus parlait aux gens de son siècle, c'était par rapport à la compréhension qu'ils avaient. Parce qu'ils n'avaient pas la technologie qu'on a actuellement. D'accord? Ils avaient certainement la technologie naturelle de Dieu, mais ils n'avaient pas nécessairement la technologie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples pour expliquer en fait la parole de Dieu. Mais à l'époque, Jésus dit quelque chose qui peut te compliquer quand tu vas lire la Bible. Mais aujourd'hui, ce qui te compliquait ne va plus te compliquer. Ta vie va être changée et transformée. Voici ce que la conversation que Jésus a avec Nicodème. Nicodème, c'est un maître de la loi. D'accord? Il connaissait la loi hébraïque. D'accord? Et il va voir Jésus pour comprendre. En fait, Jésus avait un message qui était différent. Mais c'était pas seulement ce message, mais Jésus faisait des miracles. Alors que eux qui sont les maîtres de la parole, ils n'avaient pas la capacité de pouvoir faire des miracles. Alors, il pose la question à Jésus, c'est quoi en fait ton histoire là de naître de nouveau? Et lui, il croyait sincèrement que, en fait, un vieux monsieur avec la grosse barbe, est-ce qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère? Tu te poses certainement la même question. Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Eh bien, je viens te répondre, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le retour dans le ventre de ta mère. Et tu vas faire mal à maman. De toute façon, maman, peut-être ta mère, elle a vieilli, tu vas la tuer. Donc, tu peux pas retourner dans le ventre de ta mère. Par contre, il y a un mystère qui fait en sorte que tu reçois une nouvelle vie. D'accord? Donc, on a parlé avant d'un téléphone qui a un problème. C'est pas que le téléphone va retourner en Chine où il a été fabriqué. Quand ta voiture, la Bentley, a un problème, tu vas pas retourner la voiture, par exemple, soit en Angleterre ou retourner la voiture soit aux États-Unis pour qu'ils puissent chez les fabricants à l'usine. Non, on va prendre la pièce qui manquait, on va la remplacer, on va pas la réparer. Ok? Je connais. Je viens d'un pays où les gens sont spécialistes à réparer en Afrique. Vous êtes spécialiste à réparer. Ok? À un moment donné, il faut comprendre. Avec la garantie, tu as la possibilité de pouvoir remplacer la pièce et la pièce qui était défectueuse, elle va connaître un changement et la voiture va redevenir comme une nouvelle voiture. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne répare pas. Dieu vient pour remplacer. D'accord? Donc Dieu remplace. Alors, c'est de ça que Jésus était en train de parler. Naître d'eau. Il était en train de parler d'un remplacement, d'un nouveau système qui va rentrer en toi, qui va agir en toi. Il ne parlait pas de retourner dans le ventre de maman, mais il était en train de parler de naître d'eau. D'accord? Donc ici dans Jean 3, verset 5, Jean chapitre 3 bien sûr, verset 5, la Bible dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ici, nous allons nous concentrer sur naître d'eau. Il a dit et d'esprit. Prochain épisode, abonne-toi pour écouter naître d'esprit. Mais aujourd'hui, c'est naître d'eau. Waouh! Oh, combien c'est important. Alors, bien sûr, ça te complique la vie, mais on va aller tranquillement. Ok? Je vais te donner mon parcours à moi. Comment est-ce que naître d'eau a impacté positivement ma vie? Ok? Et tu es là, tu te poses la question. Mais c'est comme si moi, j'ai un passé qui est lourd, qui vient toujours me rattraper. Ok? La naissance d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient nettoyer au fait ton passé. D'accord? Elle vient enlever ton passé pour mettre, pour permettre au nouveau système que Dieu a mis en toi
de pouvoir s'activer au fait en toi. D'accord? Donc ici, ça c'est mon parcours étudiant au Canada. Donc j'étais étudiant au Canada. Bien sûr, je suis plus étudiant aujourd'hui et je suis un professionnel actuellement dans le domaine informatique, mais c'est pas le plus important. On va se concentrer sur le plus important. Alors, j'ai fini mes études. Par la grâce de Dieu, je obtiens ce qu'on appelle la résidence permanente. J'étais très reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers Jésus parce que le parcours n'était pas simple. Vous savez, si tes papiers sont pas en règle, le Canada a le droit de pouvoir te donner l'ordre de quitter ce territoire du Canada. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai eu cette opportunité-là de finir l'école malgré tous les challenges que j'ai eu. J'ai fini l'école et j'ai eu ma résidence permanente. Et après avoir eu ma résidence permanente, c'est tout à fait logique. Un étudiant africain qui est au Canada, les images qu'on voit le plus, ce sont les images des États-Unis. Alors je me suis dit, je vais me rendre aux États-Unis. Et où? À New York. Est-ce que vous vous souvenez? À New York. En fait, New York, c'est quoi? New York, c'est là où on parle des gratte-ciel quand on parle de New York. Quand on parle de New York, on est en train de parler du stock exchange. On parle de la bourse, en fait, le marché boursier. Quand on parle de New York, on parle des lumières, on parle de l'esprit de la liberté, la statue de la liberté. En fait, toutes ces choses, ce sont des choses qui nous attirent. C'est limite naturellement, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis l'Afrique, on a vu les images et on aimerait vivre ça en réalité. Alors, je me suis dit, en tant que jeune étudiant qui vient de finir l'école, je vais aller visiter New York. Cependant, il y a quelque chose d'étrange qui m'est arrivé en allant à New York. Alors, on était à New York, j'étais avec des frères en Christ, gloire à Dieu. Et on était avec des frères en Christ. Vous savez, tout à coup, on devait être à Brooklyn. Après Brooklyn, on devait aller à Manhattan. Alors, on était à Brooklyn et tout à coup, j'étais là à Brooklyn. Directement, c'est comme s'il y a des images qui ont commencé à process. C'est-à-dire que mon âme commençait à se rappeler de certaines images et dans mon cœur se jouait en boucle des chansons que j'écoutais quand j'étais en Afrique. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cet artiste, 50 Cent. Ok, je suis pas là pour faire la promotion de 50 Cent, mais il y avait une chanson qui jouait en boucle, c'était In The Club. I don't know what you heard about me. Imagine la chanson joue à l'intérieur de quelqu'un qui a reçu Jésus. À un moment donné, j'étais là, je regarde les frères en Christ qui étaient à côté de moi, je me demande, est-ce que ça s'est passé aussi à l'intérieur de ce qui s'est passé en moi? Alors je disais rien, j'étais calme, ça sortait pas de ma bouche, mais ça jouait en boucle à l'intérieur de moi. Et j'entends encore une autre chanson, t'avances un peu, tu regardes certaines rues de New York, après à un moment donné, tu commences à entendre des chansons de Make it rain, make it rain, make it rain. Oh, j'ai dit, mais je regarde les frères, ils sont là, ils avancent en étant en train de parler. Et vous savez, il y a des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de toi. Il y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des personnes qui vivent l'oppression. Dieu sait que tu es en train de vivre l'oppression. Et après cette vidéo, tu vas comprendre que Dieu va te sortir de toute oppression. Dieu va te sortir de tout trouble. Pourquoi? À cause de la naissance d'eau. Naître d'eau. Ok? Et pendant que j'écoutais ça, finalement, je ne voulais pas confesser, dire ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Parce que j'avais un message qui était à l'intérieur de moi. C'est que je suis un enfant de Dieu. Mais comment est-ce que ça m'est arrivé? Donc, en fait, ce qui se passe ici, j'ai réalisé que le Saint-Esprit avait nettoyé en moi toutes ces choses. Mais le problème, il y avait encore des débris à l'intérieur de moi. Alors, le Saint-Esprit, il a toujours une voix douce. Vous savez, la voix était trop forte. Le cinéma, les clips, tout ça, ça fait créer un système en nous afin que nous puissions être fluides dans ce genre de choses. Mais il y a une voix douce qui s'est passée en moi. La voix douce disait, j'aime. Tu peux continuer à confesser que tu es enfant de Dieu. Tu peux commencer à confesser que ma vie appartient à Jésus. Et l'eau de la parole de Dieu a commencé à jaillir en moi. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu et j'avais compris que cette eau va commencer à jaillir en moi. Alors, je commençais à faire la confession et pendant que je commençais à faire la confession, j'ai senti une force en moi. J'ai senti une force en moi et je ne me suis pas en fait emporté par les chansons. D'accord? Et ici, ce qui était très important, on passait quelque part même à Brooklyn. Il y avait, vous savez, Brooklyn, c'est... il y a un monsieur qui met sa musique trop forte et il passait dans la rue. Alors on était là, il y avait des gens qui commençaient à danser. Et limite, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui veut bouger ton corps pour aller danser. Mais il y avait la vie en moi, la vie de Dieu en moi. L'eau qui était en train de nettoyer en ce moment-là. D'accord? L'eau de Dieu avait purifié et l'eau de Dieu a détecté qu'il y avait encore des débris et l'eau de Dieu en moi commence à sortir des paroles de vie. J'appartiens à Jésus. Et j'étais tranquille. J'ai rien dit aux gens qui étaient à côté de moi. Mais ce qui s'est passé pendant que je commençais à faire des confessions, la confession là où j'étais, que ce qui s'est passé, c'était ma délivrance. D'accord? Donc, il faut comprendre ce qui m'est arrivé et finalement, même les frères qui étaient avec moi, ils ont pris courage. Eux aussi, ils ont commencé à résister au fait à tout ce mouvement parce qu'à un moment donné, vous avez envie de danser. À un moment donné, vous voyez toutes ces filles là de New York, tu te dis, ah waouh, un prince à New York, ça s'est passé
ici, tu as envie de revivre la même chose. Est-ce que moi, je suis le prince à New York et je vais trouver, en fait, voilà, ces filles-là comme dans le film? Eh bien, non, j'étais pas là pour tourner un film. Moi, j'étais là pour tourner un nouveau film. C'est le film du royaume de Dieu. Le film de manifester le royaume de Dieu. Ça veut dire que je peux vivre là où les ténèbres avaient déjà programmé que je puisse faire certaines choses. Mais moi, j'étais là pour vivre une autre programmation. Manifester la vie de Dieu. Waouh! Et les frères qui étaient à côté de moi, ils ont pris courage directement. Eux aussi, ils ont commencé à résister. Ça veut dire qu'on était là, on visitait tranquillement, mais on n'était pas emporté, en fait, par le vent de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Donc, tu te poses la question, c'est quoi naître d'eau? C'est que Dieu met un système en toi dans lequel c'est que le monde s'attend à ce que tu fasses de mauvais. C'est ce que le monde t'attend à ce que tu puisses manifester la débauche. L'eau de Dieu, elle vient en fait comme des vagues, comme un torrent, faire un travail qu'on appelle le nettoyage. D'accord? Voilà pourquoi est-ce que notre premier point aujourd'hui, c'est le mystère de l'eau. Waouh! Le mystère de l'eau. Alors ici, nous allons lire dans la parole de Dieu. C'est toujours important d'aller dans la parole de Dieu, comprendre c'est quoi le mystère d'eau. Qu'est-ce que la Bible dit? Il nous donne un point. Hein, c'est quoi le mystère? Le mystère d'eau, c'est quoi? Ok? La parole explique tout. C'est pas moi qui explique, mais c'est la parole de Dieu qui explique tout. Alors la Bible dit ici dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole. Mais attends, sanctifier qui? Purifier qui? On est en train de parler de toi. Est-ce qu'on peut purifier ton corps? Et bien sûr, là où je suis, je vais juste prendre l'eau, je vais me laver. Je peux me laver. Mais ici, on est en train de parler de sanctifier. Quand on parle de sanctifier, en fait, c'est un état dans lequel Dieu te permet d'aller dans sa présence, te sanctifier. Dieu te permet, en fait, d'être dans un lieu dans lequel la gloire de Dieu ne va pas te faire du mal. Parce que là où Dieu est, c'est la propreté. Là où Dieu est, c'est la pureté. Là où Dieu est, c'est la justice de Dieu. Et si tu marches, en fait, avec les pensées du monde, ça peut être dangereux pour toi. Voilà pourquoi est-ce que Ésaïe s'est trouvé à un moment donné, il dit, oh, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ok, ça c'est dans la Bible. En fait, il y a un prophète qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu et finalement lui-même commence à confesser, en fait, j'ai pas la capacité de pouvoir rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait juste, c'était un prophète, il faisait pas des bêtises, mais le fait juste qu'il s'est trouvé au milieu de la présence de Dieu, lui-même, il a commencé à faire une confession. Et au ciel, comme il n'y a pas de panique, il y avait un ange qui était venu l'aider. Alors ici, Dieu est en train de nous sanctifier où? Dieu te sanctifie à partir de la terre, afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole. Est-ce que tu vois? Donc je me trouve à New York, la première chose qui est arrivée, mon système de pensée, mon langage avait changé. Je n'ai pas laissé I don't know what you heard about me sortir de ma bouche. Mais ça, it was flowing. C'est comme si ça coulait. Mais c'était des débits. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Pour que l'eau de la parole puisse le nettoyer, j'ai appliqué un langage que je connaissais. Je suis enfant de Dieu. Ma vie appartient à Jésus. Et pendant que j'étais en train de faire cette confession, j'ai compris qu'en fait, mon langage même avait changé. Le conditionnement de mes pensées avait changé. Mes désirs ont changé. Est-ce que je suis obligé de vivre l'histoire d'un prince à New York pendant que je suis à New York? Non. Voilà pourquoi est-ce que tu peux avoir un homme marié, le jour où il se décide d'aller loin de sa femme, vous voyez, il arrive loin et malheureusement, si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, si tu n'es pas nettoyé en toi, si tu n'as pas été programmé à être juste, tu vas faire ce qu'on appelle de la débauche. Voilà pourquoi c'est ô combien c'est important que Dieu puisse changer tes désirs. Parce que le jour où tes désirs ne sont pas changés, le jour où tu n'es pas avec ta femme, il y a un problème qui va arriver. Pour nous encourager, laisse un like et aussi mets un commentaire pour aider une autre personne à pouvoir être affectée par ce message. Pour que ce message aille à une autre personne, nous t'encourageons à laisser un message. Nous t'encourageons à partager ce message. Le jour où tu n'es pas avec tes parents, eh bien, c'est souvent des enfants, ils ne sont pas avec leurs parents, ils font des bêtises. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a un désir que le monde leur a donné. Pendant qu'ils partaient à l'école, ils avaient la discipline à la maison. À la maison, c'était des hypocrites. Quand ils arrivent en dehors de la maison, c'est des gens qui font des bêtises, la débauche. Et Dieu vient changer ta vie. À cause de l'eau, naître d'eau, Dieu est en train de changer ta vie. Et je t'encourage à aller jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je vais prier pour toi. Et la prière que je vais faire pour toi va apporter le nettoyage en toi. Tu as déjà la garantie. Tu as reçu le Seigneur Jésus. Tu as la garantie. Maintenant, c'est à toi d'exercer ta garantie. C'est à toi d'exercer. Tu te poses la question. Mais le concessionnaire, je peux aller chez Bentley. Le concessionnaire, je peux aller chez Mercedes. Mais comment aller à Dieu? Dieu a dit, l'heure arrive
où les vrais adorateurs ne m'adoreront plus sur cette montagne. On parlait du concessionnaire, on parlait des boutiques d'Apple. Mais ils m'adoreront en esprit et en vérité. Waouh, ça c'est le prochain point. En esprit. Ok. Mais partout où tu te trouves, pendant que tu regardes cette vidéo, le fait que je te parle, l'Esprit de Dieu est en train de te parler, c'est pas moi. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. La Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé. Oh, je commence déjà à donner ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais je t'encourage à regarder le prochain épisode, ok? Donc aujourd'hui, on se concentre sur les points que Dieu fait quand naître d'eau arrive. D'accord? Donc l'eau qui est en toi commence à faire un nettoyage. Ton langage change. Tu n'as plus le langage du monde où tu es tout le temps en train de dire des F-words, tu es tout le temps en train de dire my nigga, my nigga, my nigga. Mais my nigga, si tu réfléchis quand même bien, c'est un mot quand même fort. Tu es un négro, tu continues en fait à réaffirmer que tu es un esclave. C'est grave. Alors que toi, tu es prince. Alors que toi, tu es prince. Tu es frère de Jésus. Tu marches dans la royauté. Tu verras jamais un prince d'Arabie Saoudite commencer à s'appeler nigga, commencer à s'appeler du mot I'm from the street. He's not from the street. Un prince d'Arabie Saoudite, c'est un prince. Il vit dans la royauté. Et Dieu t'appelle à vivre dans la royauté. Alors tu dois avoir un langage des rois, un langage d'un prince. Jésus-Christ est ton frère. C'est lui, le prince de la paix. C'est ton frère. Mais ton langage, est-ce que tu veux garder ton langage à être nigga, my man, my ceci, hein? Bon, je n'exclus pas. Si ta femme t'appelle baby, ok? Elle continue à t'appeler baby, ok? Ça, c'est votre relation personnelle. Mais des mots, hein? Bon, baby, est-ce que tu deviens bébé? Non, voilà. Mais par contre, quand tu fais des caprices, elle ne doit pas se plaindre, voilà, parce que she called you baby, right? Ok, non, c'est pas notre point aujourd'hui. Mais notre point aujourd'hui, c'est que Dieu change ton langage pour apporter la lumière dans ta vie. Dieu change ton langage pour que ces eaux puissent nettoyer, en fait, ce qui est négatif en toi. On parle de tout ce qui est négatif. Dieu, il envoie ces eaux-là, d'accord? Et Dieu change tes désirs, d'accord? Que tu sois devant les gens ou là où les gens ne se trouvent pas, même si tu as écouté des tonnes de pornographie. Quand tu es né d'eau, l'eau de l'Esprit de Dieu va venir nettoyer ça. Oh combien aujourd'hui les jeunes, les adultes, les papas, les grands-papas, les gens sont braqués sur la pornographie qui est en train de détruire en fait votre futur, qui est en train d'installer en fait une charge négative dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'être esclave de la pornographie. Mais par contre, Dieu peut changer tes désirs. Mais il faut laisser que cette eau vienne en toi. Tu dois dire, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Quand tu fais cette simple prière, Jésus vient te sauver. D'accord? Donc nous allons le très rapidement. Ici, Dieu aussi change tes pensées. Maintenant, tu réfléchis, tu raisonnes comme un habitant du royaume. Ok, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais manifester le royaume, elle sert à ça. Donc, que tu comprennes que ta façon de penser, c'est la façon de penser de qui? De Dieu. Et c'est l'eau de Dieu qui agit en toi. Je ne suis pas en train de parler de cette eau que je suis en train de boire. D'être d'eau n'a rien à voir avec cette eau que je suis en train de boire. D'accord? Parce que notre deuxième point ici, c'est la mise à jour. La mise à jour divine, Dieu te met à jour. Ça veut dire que, regarde, mon corps boit ça, mais ça ne change pas ma vie. Ça va désaltérer mon corps pendant un temps. D'accord? Voici ce que la Bible dit. Ça, c'est trop fort. La Bible dit ici dans Ézéchiel 36, 26. D'accord? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein? On entend parler de comment Dieu change ton intérieur. Il fait quoi? Il te donne un cœur nouveau et il te donne un esprit, encore un nouvel esprit. Mais pourquoi Dieu ne dit pas je vais te donner une nouvelle jambe? Pourquoi Dieu ne dit pas je vais te donner une nouvelle main, une belle main? Pourquoi Dieu ne te dit pas je vais te donner de nouvelles parties au fait de ton corps? Mais ici, Dieu sait ce que lui vient faire dans ta vie. Il vient changer ce que les hommes et les femmes ne voient pas. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il va te donner un cœur nouveau. Est-ce que Dieu va ouvrir ton cœur pour te mettre un nouveau cœur? Non. Mais il y a un mystère qui se cache là-dedans. Les choses qui influencent ton cœur actuellement, Dieu envoie sa parole, qui est la parole de Dieu, qui nettoie ton intérieur. Les mauvais désirs deviennent des désirs qui reviennent à la droiture. Un mauvais langage, insulter les gens, les F-words en tout temps. Dieu vient changer ton langage pour parler un langage qui ne frustre pas ton environnement. Un langage qui est pur, qui purifie, un langage qui est exemplaire. C'est ce que Dieu vient faire dans ta vie. Et voilà pourquoi est-ce que Jésus dit, c'est une chose très importante dans Jean 7, 38. Jésus dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. En fait, Jésus est en train de parler d'un nouveau système qui s'installe en toi. Quand tu dis, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, pardonne mon péché, tu viens en fait de devenir enfant de Dieu. Tout de suite, tu viens de recevoir l'ADN de la royauté. Dieu t'appelle à la royauté. Maintenant, sur la terre, on sait que notre langage est influencé. Nos pensées sont influencées. Nos
Nos désirs sont influencés. Désirer la femme de quelqu'un, désirer les biens des autres, jusqu'au point où tu es prêt à faire du mal aux autres pour leur bien. Mais Jésus vient, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc on n'était pas en train de parler de cette eau que je bois. On parle d'une eau qui est surnaturelle, qui vient en toi. C'est cette eau-là qui agit en moi quand j'étais à New York. J'aurais pu vivre dans la débauche quand je suis parti à New York. J'aurais pu essayer de revivre l'histoire d'un prince à New York. J'aurais pu essayer d'aller dans le club de nuit, aller m'amuser, vraiment vivre en fait ce que Many Man. J'aurais pu aller là-bas. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas allé là-bas? La Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de mon sein à moi. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a un nettoyage qui s'est passé. Et comment elle s'est activée? C'est quand j'ai commencé à confesser que je suis enfant de Dieu en plein milieu de Brooklyn. Et la mise à jour ici, qu'il faut comprendre, la jalousie, la peur, les vieilles chansons, les mauvaises habitudes. L'eau de vie, elle vient pour nettoyer ça. On a parlé de la garantie quand tu vas chez Apple. Qu'est-ce que le technicien fait? Il va nettoyer. Si tu avais des fichiers corrompus, il va pouvoir les nettoyer. Mais il y a un problème. C'est que si tu retournes à la maison, tu réinstalles les mauvais fichiers, ton téléphone va être corrompu. Alors Dieu ne change pas seulement ton intérieur, d'accord? Il note pas seulement ton péché, il note pas seulement ce qui est négatif, mais il dit de fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Dieu est en train de parler en fait des eaux qui vont nettoyer l'impureté qui se passe en toi. Et comment elle se passe? Elle se passe, c'est par la confession de ta bouche. Par ta prière. Dieu, délivre-moi. Dieu, je suis la justice de Dieu. Même pendant que tu es pris dans n'importe quelle addiction, tu es pris dans la masturbation. Les jeunes Canadiens, ils sont toujours là en train de faire des gestes. Ils sont dans la masturbation. Dieu te délivre aujourd'hui. Et Dieu te dit, confesse que je suis la justice de Dieu. Même si tu es en train de le faire, continue à confesser que je suis la justice de Dieu, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une question de temps, tu verras. Et voilà pourquoi est-ce que tu vas nous écrire dans les commentaires. Voilà pourquoi est-ce que tu vas nous laisser, tu vas nous contacter. Il y a un lien pour nous contacter. Tu vas donner ton témoignage. Parce que le plus tu es en train de confesser que tu es enfant de Dieu, que tu es la justice de Dieu, que ton corps appartient à Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Après un temps, à un moment donné, tu verras juste les chaînes qui te poussaient à l'addiction de la drogue. Le chaîne qui te poussait à l'addiction des drogues douces, la bœuf, c'est toutes ces choses-là, l'eau va venir les nettoyer parce que tu es en train de faire la confession. Mais c'est une question de temps. Pendant que tu fais ces choses, confesse que je suis la justice de Dieu. Pendant que tu fais ces choses, continue à confesser. Vous savez, je ne suis pas une personne qui te donne un message. Moi-même, je suis le message. La cigarette, comme ça. Vous savez, quand c'est générationnel, c'est difficile d'arrêter. Mais par la confession, Jésus m'a libéré de la cigarette. Par la confession, Jésus m'a libéré de l'alcool. Vous savez, des choses qui sont plus fortes que toi. Quand c'est générationnel, pour briser au fait ce lien-là. Mais je savais que j'avais la garantie. Le sang de Jésus avait ôté mon péché, m'avait séparé au fait de ces liens de sang que j'avais avec mes ancêtres. Le sang de Jésus m'a séparé, j'avais la garantie. Et quand je commence à confesser, l'eau, naître d'eau, la naissance d'eau, cette eau vive-là qui est en train de couler en toi, a nettoyé en moi, en fait, tous ces débris. Et aujourd'hui, pas de cigarette, je suis heureux. Aujourd'hui, donc la chance d'avoir, en fait, le cancer de la gorge est très réduit en moi. Pourquoi? Je ne fume pas. L'alcool qui va pousser à déstabiliser ma famille, l'alcool qui va pousser à déstabiliser même tes relations, je ne bois plus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que toi aussi, tu es en train de changer. Comment? C'est par la confession. Comment? C'est par dire Amen en recevant ce message. Ah, waouh! Oh, combien c'est important. Et c'est comme ça qu'on appelle l'immersion complète. L'immersion complète, ce n'est pas seulement d'aller, tu vas dans une église, tu prends des cours, après on te fait rentrer dans l'eau et tu ressors. Tu te dis, ah, j'ai été baptisé. Oui, ça c'est juste une confirmation devant les hommes. Mais une confirmation devant Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Naître d'eau. Immersion complète dans la parole de Dieu et dans l'esprit. Aujourd'hui, l'immersion d'eau, c'est dans la parole, la confession, ton langage. Qu'est-ce qui arrive quand le diable est en train de t'accuser? Il te dit, toi, tu sais, tu regardes toujours la pornographie. Tu sais, tu passes tout ton temps sur Netflix. Après, tu dis, tu es enfant de Dieu. En fait, il y a une voix de condamnation. Mais Dieu te dit, confesse que je suis la justice de Dieu. Confesse que je suis enfant de Dieu. Confesse que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Confesse que je suis purifié par Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de faire cette confession, les eaux vives commencent à agir en toi. Ce système-là commence à s'activer. Comme des torrents, ça commence à nettoyer. Tout ce qui n'est pas de Dieu va être nettoyé. Et je vois Dieu en train de nettoyer ta vie. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais prier pour toi que Dieu puisse plonger ton cœur dans son fleuve. Dieu va plonger ton cœur dans son fleuve. Des fleuves d'eau vive vont couler en toi.
et tu vas marcher selon la parole de Dieu. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour une personne qui regarde cette vidéo dans le nom de Jésus. La prière n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Là où elle se trouve en ce moment, dans le nom puissant de Jésus, si cette vidéo peut lui arriver, alors je crois que la prière lui arrive maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu te touche. Ah oui, le fleuve d'eau vive du Seigneur coule en toi maintenant. Toi qui étais pris dans l'addiction, maintenant, le fleuve d'eau vive coule en toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, oui, toute addiction tombe, oui. Toute oppression, toute chose qui avait source pour apporter l'oppression, la dépression dans sa vie, maintenant tes eaux vives coulent en elle. Maintenant, dans le nom puissant, oh, pendant que je prie, oh, dis Amen, reçois-le. Dis Amen, reçois-le, dis Amen. Ah oui, Dieu est en train d'activer ses eaux vives comme des torrents. Il vient nettoyer ce qui n'est pas de Dieu en toi, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et cette dernière prière, c'est pour une personne. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Tu te dis, ce message est beau. Je vois ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais comment est-ce que Dieu peut faire ça dans ma vie? C'est simplement, j'ai parlé de la confession. Aujourd'hui, tu vas confesser avec moi. Tu vas inviter Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu, il frappe. Il est là, il t'attendait déjà. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu m'ouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi, toi avec moi. Non, Dieu ne veut pas seulement que lui te parle. Dieu n'est pas comme dans une relation, il t'oblige. C'est une relation entre père et fils. Dieu veut te parler et il veut aussi que toi, tu lui parles. Ce n'est pas une imposition religieuse, mais c'est une relation que Dieu veut te donner. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière et Jésus va rentrer dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la garantie. Le sang de Jésus ôte ton péché. Et la deuxième chose, l'eau de vie va commencer à agir en toi. Mais ça commence par cette confession. Prie avec moi. Répète avec moi audiblement. Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Merci de me parler. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis pardonné. Et merci d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen.